BAP, acronyme de Best Absolute Perfect, est un groupe de K-pop qui débute le 26 janvier 2012, avec le titre légendaire Warrior sous TS Entertainment. Warrior's back. We're gonna rock this. Le groupe se compose de 6 membres, Yonggu, le leader et main rappeur. Imchan, le visuel du groupe, sub-rappeur et vocaliste. Daeyeon, le main vocal. Yoonjae, le lead vocal. Jonghyuk, le main danseur. Et Zelo, le maknae danseur et rappeur. BAP a eu plusieurs concepts marquants, mais leur fil rouge reste un univers rebelle, sombre et très narratif. On peut les résumer en quelques grandes étapes, avec des MV très parlants à chaque fois. Warrior pose vraiment leur identité, un style urbain, une énergie brute et un vrai message de révolte. Et dans la continuité, ils enchaînent avec Power. Et No Merci. Deux titres encore plus explosifs qui confirment tout de suite qu'ils ne sont pas là pour faire dans la douceur. Après l'époque très brute de No Merci, le groupe entre dans une phase de concept encore plus cinématographique, avec One Shot et Badman. Ils n'ont plus l'air juste d'un groupe de hip-hop, mais d'un gang de films d'action, où chaque MV est presque un mini-film. Et puis, après tout ce côté sombre, il bascule vers Chonsa Angel, un titre beaucoup plus mélancolique, qui clôture cette première grande saga sur une note beaucoup plus poétique. Après Chonsa Angel, BAP garde ce côté sombre et poétique, mais commence à explorer des univers plus mélancoliques, plus intimes, jusqu'à ce que tout soit interrompu par le conflit avec leur agence, TS Entertainment. Entre le scandale des contrats et la lutte judiciaire, le groupe est mis en pause, et c'est précisément à ce moment-là qu'arrive la dépression de Jungkook, très médiatisée, qui montre à quel point la pression, la gestion de l'agence et la révélation de leurs conditions de travail ont pris un lourd tribut sur leur santé mentale. Quand ils reviennent, ce n'est plus exactement le même groupe, le concept devient encore plus mature, plus introspectif, presque plus fragile, avec des titres comme Young, Wild and Free. Prey et Skydive de l'album Noir. We can skydive, free fall. Skydive, free fall. We can skydive, we go. 펼쳐진 세상에 나들 던져. Go to the other side. Qui montre à la fois leur envie de liberté, leur vulnérabilité, et une image beaucoup plus adulte et complexe que le rebelle brutal de Warrior ou de No Merci. Après cet album, BAP ne s'arrête pas en si bon chemin, ils reviennent avec une nouvelle étape, l'album Rose et son titre Wake Me Up. Si Noir était sombre, cinématographique, intense, Rose apporte une autre couleur, toujours sérieux, mais avec une touche plus poétique, intime, presque douloureuse. Le groupe continue d'explorer la santé mentale et la vulnérabilité, mais dans un cadre plus minimal. Malheureusement peu après, les tensions avec TS Entertainment ressurgissent, et les membres commencent à quitter le groupe une fois leur contrat terminé.
Jungkook part de TS en 2018, puis les autres membres annoncent leur départ en 2019. Officiellement, B&P se disloque en 2019, chacun partant de son côté en solo ou dans d'autres projets. Alors que le groupe s'éloigne peu à peu de la scène, Imchan est arrêté pour agression sexuelle sur une femme de 23 ans, alors qu'il était ivre. En 2019, un premier procès aboutit à une condamnation à 10 mois de prison ferme. Il fait appel et en 2020, une cour d'appel réduit sa peine à 10 mois de sursis sur 2 ans, assortie d'une amende. En 2021, il est arrêté à nouveau, cette fois pour une autre accusation d'agression sexuelle, concernant une autre femme. Le tribunal de première instance le condamne de nouveau, cette fois à 10 mois de prison. Il fait encore appel, et en 2022 une cour d'appel confirme la peine de 10 mois de prison ferme. Il entre en prison et purgera la peine jusqu'à sa libération fin 2023. En 2022, alors qu'il est déjà impliqué dans les affaires précédentes, Imchan est de nouveau inculpé, cette fois pour un viol présumé et un enregistrement illégal. En 2024, il est condamné à 3 ans de prison, mais avec 5 ans de sursis. Il n'est donc pas réincarcéré, mais reste sous surveillance judiciaire pendant 5 ans. La justice impose aussi des restrictions d'emploi et une obligation de formation sur la prévention de la violence sexuelle. Tous ces procès et ces condamnations laissent un poids très lourd sur son image et sur la façon dont beaucoup de fans se souviennent de l'ancien groupe. En quelques années, on passe donc d'un groupe qui se disloque pour des raisons d'agence et de santé mentale, à un ancien membre plongé dans une série de conflits avec la justice. Parallèlement, les autres membres continuent leur carrière solo pendant que Zelo effectue son service militaire, et en 2024 4 membres reviennent ensemble sous le nom Bang, Jung, Yoo, Moon car malheureusement ils ont perdu les droits sur le nom du groupe. Ils publient un EP puis un autre, avec un style fidèle à l'ancien concept B&P, mais avec plus de liberté artistique. Ce n'est pas encore une vraie reformation de groupe à 5, mais beaucoup de fans voient cela comme un retour conditionnel. L'idée est de continuer ensemble, avec la possibilité de retrouver Zelo une fois revenu du service militaire. Ce dernier a d'ailleurs été libéré de ses obligations militaires en juin 2025. Qui sait ce qui les attend pour la suite? Mais j'ai bon espoir d'un nouveau comeback. Et de toute façon je continuerai à les suivre dans leurs carrières respectives en attendant. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce groupe incroyable ?